Bonjour chez vous, amis internautes. Nous voilà encore avec quelques informations capitales pour votre gouverne. Et ceci, bien sûr, avec M. Tonon. Monsieur Kasseye. Bonjour. Bonjour. Mobilisation de la diaspora béninoise réunie à la place de la République à Paris pour dire non au pouvoir de Talon. Valentin Djenotin, ex-ministre de la Justice sous le régime Yahi, déclare: le 5, le pouvoir de Talon est fini. Le 6, il quitte. 5 ans, c'est 5 ans, pas une seconde de plus. Monsieur Tonon. Mais c'est bien. C'est bien. Il y a des gens qui sont des conservateurs. C'est bien de manifester quand je ne suis pas d'accord avec quelque chose. Je le fais pacifiquement. Je m'assois quelque part. Je dis non, simplement. C'est une démarche une bonne démarche citoyenne. Voilà. Quand on n'est pas d'accord, on dit non. Mais ce qui me paraît bizarre et m'étonne dans cette histoire, M. Tonon, la chose se passe ici. Et on n'est pas d'accord avec ça. Mais on est à des milliers de kilomètres pour dire non à quelque chose qui est jusqu'ici. Et comment ça peut marcher? C'est possible ça, M. Tonon? C'est la magie? C'est pas possible. Comment ça? On utilise une télécommande. Et on appuie les boutons seulement. On appuie, ça prend de l'autre côté. Mais ça prend quoi? Comment? Ça prend quoi? Ça prend les hommes, non? Ah non? Tu as dit télécommande. La télécommande ne prend pas. Ça prend la télévision. Ça commande une télé. Ok. Je vais dire homo-commande. Ah, comme ça prend des hommes. Homo-commande. Ah bon. Ah, donc c'est comme ça quoi? C'est comme ça. Et on appuie seulement, ça prend de l'autre côté. Seulement que tu vas remarquer que cette fois-ci là, ça ne fonctionne pas bien. Parce que ils sont en train d'utiliser une pile Bayo. C'est pourquoi ça ne prend pas encore. Voilà. Donc, la pile qui doit servir à la commande là pour mieux marcher, la pile se trouve à Cotonou. Ah, donc c'est le problème qu'ils ont ça. C'est le problème qu'ils ont. Ah, si pour chercher cette pile là jusqu'ici, avant de faire fonctionner cette commande là, je ne pense pas qu'ils pourront réussir leur mission. Le mieux pour eux, c'est de laisser l'histoire là et de revenir ici, trouver un terrain d'entente pour que ça passe vite. Sinon, oublier la commande là. Oui, oublier la commande là. Mais revenir ici pour un terrain d'entente, actuellement là, tu penses que c'est possible? Mais c'est possible. Ah, tu n'es pas dans le Bénin. Eh? Mais depuis quelques semaines, on a constaté des choses. Les gens comme eux sont revenus et actuellement, ils mangent le bomio. Allègrement. Ça, c'est vrai. Ah oui, d'accord. Et quand on regarde ça, quand on prend cet exemple, on peut se dire encore que tout est encore possible. Oui. Donc, avis à eux, donc, il faut trouver les bonnes manières, les bons moyens pour pouvoir atteindre ces objectifs. C'est ça. Et donc, se rapprocher, voilà. On ne sait jamais. Et c'est sans rancune. C'est sans rancune. Sport à présent, M. Tonon. Oui. Lors de la 6e journée des éliminatoires de la CAN 2021, 6 joueurs clés béninois testés positifs au Covid-19 à Sierra Leone. Monsieur Tonon. Oui. Et ce que vous allez constater, c'est que dans le pays sierra-léonais, le coronavirus a évolué. Ah bon? Oui. C'est un virus protecteur de la Sierra Leone. Ah bon? Oui, effectivement, parce que quand vous êtes étranger et vous venez, mais le virus là vous analyse. S'il trouve que toi, tu as un danger, automatiquement, ça te prend. Donc ça prend seulement ceux qui ont des problèmes pour le pays. C'est pour ça que vous allez constater que en même temps, quand ils sont rentrés dans l'avion, ça les a laissés. Quand tu te retrouves dans l'air, c'est terminé. C'est automatiquement. D'accord. Donc, ce virus, effectivement, considère ces 6 joueurs clés-là comme des corps étrangers. Voilà, des menaces potentielles. Pour qu'il faut rejeter très rapidement. Et justement, c'est pourquoi, avant même d'aller là-bas, ils sont testés négatifs chez nous. Bien sûr. Au retour, ils sont négatifs. Et de retour dans les clubs également, ils sont toujours négatifs. Exactement. Donc, finalement... c'est comme ça, ça évolue.
Ça fonctionne comme Donc ça. c'est pour la Sierra Leone. Covid Sierra Leone. Alors là, si c'est ça, nous allons peut-être inviter la CAF, Oui, et oui. même la FIFA, à regarder mieux dans cette affaire, à aller analyser avec leurs scientifiques ce coronavirus-là en Sierra Leone. Parce que quand ça va retourner contre beaucoup d'autres personnes. Parce qu'ils n'ont qu'à vite voir ça. Oui, puisque le match est reporté. Donc, avant que le moment n'arrive, il faut quand même maîtriser cette maladie pour permettre aux équipes d'avoir les mêmes chances de gagner. Exactement. Et c'est sans C'est sans rancune. rancune. Voilà. Fait insolite, monsieur Tonon. Oui. Un jeune sera devant la criette pour avoir simulé son propre enlèvement, avec l'aide bien sûr de ses amis. Et l'objectif de cette manigance est de soutirer de l'argent à sa mère, sa propre mère. Bravo. Hein? Félicitations. Ah bon? Comment? Mais si moi j'avais un fils comme ça, Hein? oh non, je vais me coucher. Monsieur Tonon. Non, il Non. est formidable. Attends. Donc tu es d'accord avec ce comportement-là? Ah, Non mais c'est grave, monsieur Tonon. Ah non, tu ne peux pas dire ça. Si on laisse cet enfant-là 2 ans encore maintenant, c'est fini, hein. Mais c'est le terrorisme, il va devenir terroriste. Et c'est dangereux pour une nation. Monsieur Kazé, Hein? on dirait que vous là, vous avez appris papier, mais vous ne connaissez pas les mots. Terroriste. Hein? À ton âge maintenant, et tu ne sais pas ce qu'on appelle terroriste. Hein? C'est un métier qui s'apprend. Est-ce que tu as vu une fois un Béninois, hein? Et terroriste, une fois? Tu as entendu ça une fois? Tu ne peux pas entendre ça. Il faut voyager, quitter le Bénin, aller dans des pays comme, comment on appelle, Bangladesh, pour aller apprendre ces histoires-là. Bangladesh, non, tu veux dire Bangladesh. Non. Non? Dosh. Bangladesh. Bangladesh. Non, Desh. Dosh. Desh. Ah, et quand tu faut te créer des problèmes. Moi, je ne connais pas Bangladesh. Je connais Bangladesh. Ah, d'accord. Bangladesh. Oui. Ah. Donc, c'est comme ça. Et c'est pour ça qu'il te dit, celui-là, c'est vous qui ne le comprenez pas. Il est en train il développe comme ça ses talents artistiques. Donc, vous voulez avoir seulement Jimo Ouzou comme star. Non. Il attire votre attention. Et quand vous allez voir, certainement, à la fin, il va remettre l'argent à sa maman. Ah, donc c'est un entraînement. Il s'entraîne. Ah. Donc, si on peut créer Hollywood pour lui ici, vous allez voir, il va rivaliser avec Jimo Ouzou. Il est prêt. Regardez le pied, regardez ses yeux. Donc, apparemment, la criette est allée vite en besogne. Oui, non, il fallait oui, patienter et observer jusqu'à la fin pour voir Ce qu'il allait faire. Ce qu'il allait faire. Ah, d'accord. Ah, mais si c'est ça, nous allons donc inviter le ministre de la Culture. Exactement. Et à prêter attention à ce jeune-là. On ne sait jamais, puisque effectivement, il faut qu'il y ait rivalité pour prétendre à un véritable développement. Oui, c'est ça. Dans un pays. Exactement. Et c'est sans rancune. C'est sans rancune. Voilà. C'est tout pour l'édition de ce jour, Monsieur Tonon. Nous vous remercions, amis internautes, pour l'attention. Restez connectés et visitez notre chaîne YouTube, Bénin Web TV, bien sûr, pour regarder encore et encore tous nos numéros de Sans Rancune pour votre plaisir. À très bientôt. Et c'est Sans rancune.